tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons regarder dans un premier temps les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier, amis Verseau. Allez, on y va, on va voir un petit peu les énergies pour commencer cette nouvelle année 2022. Allez, on va voir ça. Les énergies pour nos amis Verseau. On coupe et ce sera celle-ci. La sagesse de l'oracle, on va voir un petit peu la carte pour vous aussi. Allez, on y va. On commence avec celle-ci. Waouh! Ah ben on commence fort, hein, les Verseaux, puisqu'on a la corne d'abondance. Et ben on vous parle d'une super belle période d'abondance qui va arriver pour vous pour ce mois de janvier. Alors, abondance, on peut nous parler, bien sûr, pas que de l'abondance financière, hein, on peut nous parler de l'abondance en tout, de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, pour le boulot, voilà, dans tous les domaines, on nous parle de ça. Hein. On peut nous parler aussi pour les personnes qui ont fait un sacré travail en amont, hein, peut-être l'année dernière, d'ailleurs, vous avez fait un sacré travail, et bien là, ça va être payant pour ce mois de janvier. Vous allez en quelque sorte récolter les fruits des graines que vous avez plantées, et donc c'est juste top. On peut nous parler aussi de gros changements, de grosses transformations qui va vous apporter énormément de choses. Hein. C'est juste top, hein. C'est une des plus belles cartes de toute façon, celle-ci. Hein. Bah écoutez, c'est très bien. Très belle carte pour les Verseaux. Et ensuite, à la mer. Alors on vous dit quoi avec cette carte? On vous dit un petit peu de lâcher prise, de laisser faire les choses, hein, de suivre le flux de la vie. C'est ce qu'on peut vous dire là. On peut aussi vous parler de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement. Hein, on peut nous parler de tout ça. C'est que du positif. En quelque sorte, cette carte, elle veut vous dire aussi... Prends du temps pour toi, hein. C'est la carte vraiment du laisser aller. Hein. On se laisse porter par le flux de la vie en tout cas. Hein. Lâchez un petit peu prise vraiment. Lâchez prise et allez droit devant là. C'est une très belle carte. Carte de sérénité, hein. Des choses qui sont calmes, apaisantes, sereines. Très jolie. Bah oui, en même temps, si vous avez l'abondance qui arrive là pour le mois de janvier, c'est sûr que vous allez être serein. Hein, que de belles choses. Allez, on va garder les cartes des énergies juste à côté. Hop. Et on y va. On va commencer votre guidance pour ce mois de janvier. Je vais traiter de 3 domaines. On va commencer en tout premier avec le domaine général qui peut nous parler justement de tous les domaines, de toutes les situations professionnelles, sentimentales, personnelles, financières, je ne sais. On verra un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer. Donc ça, c'est pour le général. Ensuite, on ira un petit peu regarder le domaine spirituel hein, parce que j'avais envie de le faire pour ce mois de janvier. C'est vrai que je l'ai rarement fait dans les astros, donc j'avais envie de le faire et à vrai dire, ce sont un petit peu aussi mes guides qui m'ont poussé à vous proposer leur message spirituel. Donc moi je m'exécute, quand mes guides me demandent quelque chose, je le fais. Voilà, alors il y aura aussi le domaine spirituel et on terminera avec le domaine sentimental. Donc on va voir tout ça. Allez, on finira bien sûr avec des petits messages de fin. Hein. On va commencer avec le domaine général, voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer, les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux, domaine général pour ce mois de janvier. Ah bah dites donc, oula, c'est bien violent votre tirage. J'ai même pas eu le temps de bien mélanger, non, il y a tout qui est sorti. Alors, on a l'ours. Oh, le bateau encore une fois, les mouvements, l'arbre, ça c'est top. Waouh! Alors vous avez 2 cartes d'ancrage, d'enracinement, de stabilité. L'arbre et l'encre, c'est de la stabilité, de l'ancrage. Alors,
On nous parle de quoi? Et l'ours aussi, pardon, l'ours c'est de l'ancrage, c'est que de l'ancrage. Là, on est un petit peu plus aussi dans le financier avec notre ami l'ours. Hein. L'ours, ça peut parler de financier, mais ça peut aussi parler de force, hein, de puissance. Ça peut aussi des fois nous parler de professionnel. Enfin bref. Donc si c'est pour du professionnel, allez, on va commencer par ça d'ailleurs. Pour les personnes qui cherchent un emploi, ben là on vous dit que vous allez trouver un emploi, ça c'est sûr et certain, sauf qu'il va y avoir, alors soit c'est un emploi en lien avec, comment dire, des déplacements, hein, comme les VRP par exemple, hein, les représentants, soit c'est un travail, ce travail que vous allez trouver, il va falloir vous déplacer pour y aller. Quoi qu'il en soit, c'est juste top parce qu'on me parle d'un travail sur du long terme, un travail en plus bien payé. On nous parle aussi d'un travail qui va vous apporter équilibre, ancrage, stabilité. Donc, c'est juste génial. Pour les personnes qui sont déjà embauchées, par exemple en CDD, ben là, on vous dit que ce CDD va se transformer en CDI, hein, sur du long terme et c'est juste top. Pour les personnes qui sont déjà en poste en CDI, pour moi, il peut aussi y avoir une augmentation ou alors un changement de poste avec plus de responsabilité, voyez. Quoi qu'il en soit, c'est top, 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 hein, vraiment. Après, on peut me parler aussi pour les personnes qui souhaitent déménager. Hein, là, on voit qu'il va y avoir du déménagement dans l'air aussi. On peut me parler d'achat. Ou de location, mais en tout cas, pour moi, il y a du déménagement, il y a du mouvement. En plus de ça, ce changement de logement, ça va vous apporter, c'est comme si vous quittez un endroit qui ne vous convenait plus, où vous n'étiez plus bien, et ce nouveau logement, ce nouvel endroit, waouh, ça va vous ramener un petit peu les énergies, la santé, le bien-être. Vous allez être bien, bien, bien. Ça va être vraiment votre petit cocon, votre petit nid douillet, ce nouveau logement. Vous allez vous sentir très bien. Vous allez aussi avoir cette stabilité avec cette nouvelle maison, hein, ce nouveau logement. Donc c'est top, hein, vraiment de très, très belle énergie, très puissante. Hein. On nous parle réellement d'ancrage, d'enracinement. Pensez aussi d'ailleurs à le faire, hein, de temps en temps, de vous ancrer, de vous enraciner. Pour le faire, voilà, il suffit d'aller promener dans la nature, de faire des choses qui nous plaisent, hein, qui nous font plaisir, et aussi prendre soin de soi. Prendre du temps aussi pour soi, hein, comme je vous l'ai dit avec cette carte-là. Le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, et bien là aussi, c'est de l'ancrage, de l'enracinement. En tout cas, il y a des choses qui se renforcent pour ce mois de janvier pour vous. Dans tous les domaines, il y a des choses qui prennent, comment dire, qui vont prendre de l'ampleur, de la stabilité, de l'équilibre, de la force. C'est top, top, top. Vraiment. Eh bien, écoutez, on peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'un voyage, d'un déplacement qui va vous apporter aussi énormément de choses dans tous les domaines. Ce voyage que vous allez faire, si ça vous parle, bien sûr, c'est un voyage très bénéfique. Donc, si vous arrive un voyage là pour ce mois de janvier, dites-vous qu'il sera très bénéfique. Vous allez en retirer vraiment de belles choses de ce déplacement, de ce voyage. Hein. Mais voyez, le bateau ressort énormément pour vous, hein. Donc voilà, si ça vous parle. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. On va voir les cartes du tarot, qu'est-ce qu'elles nous disent, toujours dans le domaine général. Alors peut-être que ça va venir compléter, hein, ce tirage qu'on vient de faire, ou peut-être que ça va nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on regarde pour vous les Verseaux avec le tarot. Ah bah, ça commence à tomber. Eh ben... Ça me fait rire. Je regarde aussi le dos de deck, on va le garder. Le dos de deck qui nous parle d'équilibre, de stabilité avec la tempérance. Donc c'est top. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Oh, aïe, 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 aïe. C'est fou. C'est fou parce que ça, le tarot, en fait, vous dit ce que je viens de vous dire. Là, avec le 4 d'épée, on voit que vous allez prendre du temps pour vous. C'est tout à fait comme cette carte de la mer ou comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et là, on voit qu'avec ce 4 d'épée, vous allez prendre du temps pour vous.
Vous allez vous poser, réfléchir à ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire. Mais en tout cas, voilà, vous allez prendre du temps pour vous et c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, hein, dites-vous que là, l'univers vous pousse aussi à lâcher prise pour ce mois de janvier. À lâcher prise, à vous laisser aller. Vous voyez, cette personne, c'est comme si elle était en méditation. Elle prend du temps pour elle, elle se repose. Comme mon téléphone, il se repose, il veut pas faire de... Voilà. Vous voyez, elle est tranquille, elle se repose. Hein. Elle a posé les armes et il est temps pour elle de lâcher prise, de méditer, de se reposer. C'est ce qu'on vous dit de faire hein, pour ce mois de janvier, parce que ça va vous procurer énormément de bonnes choses. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous équilibrer à nouveau. Oh là là, il y a l'impératrice aussi en dessous, mais c'est que du bonheur. Hein. J'adore, j'adore. Ah ouais, on voit quand même que vous avez... Alors, je vais les prendre, ces cartes-là, parce que regardez, on a quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on voit que vous en avez bavé hein, les mois auparavant. Alors, pour moi, il y a certaines personnes qui ont fait un sacré travail. Hein. Vous vous êtes donné corps et âme, hein, parce que là, vraiment, on voit qu'il y a eu une bataille qui était assez rude, mais vous êtes ou vous allez en sortir vainqueur. C'est pour ça que vous allez vous permettre de poser les armes et de vous reposer. Il est temps de vous reposer avec tout ce que vous avez fourni en amont. Hein. On le voit, hein, là, ça a été vraiment une rude bataille hein, pour vous. Hein. La 10 d'épée, on s'est battu. Hein. Mais on n'est pas, voilà, on s'est relevé et là, voilà, on prend le temps. Comme je vous l'ai dit, on a cette carte de tempérance. Hein. La tempérance, eh ben, elle nous parle comme là, l'équilibre, la stabilité. Alors, avec ce page de pentacle, on voit qu'on a pris des bonnes décisions et qu'on y va. Hein. Là, pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer. Alors, on peut nous parler de changement aussi, de changement de maison. Et regardez, il y a derrière, il y a cette tour, la tour de la stabilité, de l'équilibre, de l'ancrage. Ça rejoint ces trois cartes-là de force et d'équilibre. C'est incroyable. Alors, vous, le mot d'ordre pour ce mois de janvier, les Verseaux, c'est l'équilibre et le lâcher-prise. C'est incroyable. Là, vous allez prendre de super belles décisions. C'est fou, c'est fou. Mais tranquillement, vous allez paisiblement cheminer et faire ce que vous avez envie de faire. Avec la reine de coupe, c'est pareil. Côté émotionnel, ça va bien. Ça va bien, tout est doux, tout est calme, tout est apaisé à présent. Et avec l'impératrice, c'est la carte de l'abondance. Abondance, c'est fou. C'est comme si j'étais en train d'écouter les messages, hein, c'est pour ça que j'ai bugué un petit peu. C'est comme si à présent, on vous dit, tu as fait un super beau travail, tu t'es vraiment battu pour y arriver, et ben ça y est, janvier en quelque sorte, c'est la concrétisation. C'est même pas en quelque sorte, c'est tout à fait ça. C'est la concrétisation, l'achèvement. On voit que voilà, tout ce que le travail que vous avez fourni, ça va payer et vous allez en profiter. Là, vraiment, on voit que vous allez profiter de tout ce qui va arriver à vous. Waouh, moi je trouve votre tirage juste top, vraiment. De très très belles choses pour vous les Verseaux. J'espère que ça va parler à beaucoup de Verseaux. Hein. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, attention. Hein. Moi, c'est les cartes, les messages qu'on m'envoie. Hein. Oui, il y en a qui vont penser on est dans le monde des bisounours, mais non. Là, on vous dit que vous vous êtes battu, vous avez souffert, vous avez tout fait pour y arriver. Et bien là, ça sera payant. Ça y est, l'univers va enfin vous récompenser. C'est l'accomplissement. Vraiment. Vous n'avez pas eu tout comme ça, ou vous n'allez pas avoir comme ça sur un claquement de doigts. Non, on voit que vous y avez mis le cœur pour y arriver. Et c'est ça qui compte. Allez, on va continuer avec cette fois-ci le domaine spirituel, hein, comme je vous ai dit. On va voir un peu côté spiritualité, ce qui se passe pour vous. Je vais prendre 3 oracles et on va commencer avec l'oracle de la triade pour vous. Allez, le côté spirituel. Pour nos amis Verseaux.
Eh bien, c'est bien, les Verseaux. Votre travail va être récompensé. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Vous méritez, les Verseaux. Allez. C'est fou, hein, je vois la carte qui vient de tomber, mais il y a des Verseaux, vous avez dû morfler quelque chose de bien, hein. Quelque chose de bien, hein, parce que j'ai la carte là, regardez, là encore une fois, ça se voit, c'est la lutte. Oh là là, mais oui, c'est gagnant. Vous voyez, il y a la clé du succès en quelque sorte, hein. C'est payant, hein. Et la connexion, on nous parle, cette carte des frères, en fait, ça nous parle de la connexion, hein. Côté spiritualité, cette carte nous parle de connexion avec l'univers. Vous voyez, il y a les deux chakras qui sont reliés là, hein, chakra couronne, chakra coronal. Donc oui, là, voilà, ça ressort, hein, cette lutte qu'on a vue tout à l'heure avec le tarot, hein, avec, voilà, elle est là, j'allais dire, je vais pas fouiller. La lutte, là, hein, elle est sortie aussi avec le tarot, hein, cette 10 d'épée, ce combat, là, que vous avez mené, eh ben, on le revoit là aussi. Ça a été très dur pour vous, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, une situation qui a été très, très difficile, hein. Encore une fois, hein, là, cette carte-là nous parle d'adversaire, nous parle de s'être... Vous vous êtes battu vraiment pour y arriver. Alors, pour moi, justement, vous avez trouvé cette paix et ce calme va venir justement de votre connexion avec l'univers qui va peut-être justement évoluer et qui va vous permettre de souffler. Là, on peut me parler aussi de personnes justement qui sont passées par des épreuves tellement difficiles qui vont se retourner vers la spiritualité pour aller chercher des réponses et surtout, surtout du réconfort. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est comme si vous allez vous sentir attiré vers la spiritualité ou vers tout ce monde-là, hein, ce monde spirituel. Par rapport à ce que vous avez enduré, par rapport à vos blessures, à vos combats, ça va justement vous attirer cette connexion avec l'univers, avec voilà, pour aller chercher la paix intérieure. On parle de ça. Et vous allez bien faire, puisque là, on voit, hein, la clé, c'est de belles opportunités, c'est la clé du succès, c'est la clé qui va vous ouvrir les portes vers la spiritualité. Donc, pour les personnes qui sont en souffrance et qui ont envie de se retourner vers la spiritualité pour aller chercher ce réconfort, n'hésitez pas, allez-y. Pour certains, c'est par là que vous allez trouver votre apaisement, hein. Allez, on continue, toujours dans le domaine spirituel, avec l'oracle luminaire. On va voir un petit peu, lui, ce qu'il nous raconte. Mais c'est top, hein. J'aime beaucoup votre tirage, là, pour le moment. N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Mettez-vous en connexion aussi pour trouver les solutions. La clé, c'est aussi les solutions trouvées grâce à la connexion avec vos anges, vos guides, avec l'univers, hein. N'hésitez pas à aller chercher les réponses vers l'univers, hein. Allez, ça commence à tomber. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, si... Oh ben c'est l'inspiration divine. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, vous allez être inspiré justement. Le fait de vous rapprocher du divin, de la spiritualité, c'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous sentir attiré, vous allez vous sentir inspiré d'aller vers ça, hein. Regardez, l'ordre divin, décision divine, justice divine. On sent que vous allez prendre la décision d'y aller. Et encore une fois, cet équilibre ressort là, hein. On a encore cette histoire d'équilibre pour vous, hein. Allez, il y en a, hop, il y en a deux qui sont sortis, on va les garder. Alors, on a l'éclosion, la lune et l'intuition, la sagesse, la guérison. Eh ben voilà, vous voyez,
c'est en passant par la spiritualité que vous allez pouvoir guérir, hein, guérir de vos blessures, de vos souffrances. Regardez-moi ça, on nous parle de naissance. Donc il y en a qui vont entrer dans cet éveil spirituel aussi, hein. C'est pas pour rien que vous allez avoir de l'inspiration, que vous allez vous sentir attiré. C'est parce que ça va... il y a un éveil spirituel qui va se faire pour certains Verseaux, hein. Cette carte-là vous dit justement, vous allez comprendre les choses. La lune, c'est comprendre les choses, comprendre le mystère qui peut se cacher derrière cette spiritualité pour certains d'entre vous. Et là, on a la guérisseuse, hein. On vous dit que oui, pour vous, si vous vous sentez attiré vers cette spiritualité, ben oui, allez-y, allez-y, hein, parce que ça va vous permettre de guérir de vos blessures, je vous le répète. Oh là là, mais c'est très très fort, hein. Allez, on termine le côté spirituel avec les météores. Alors, les météores peuvent nous parler aussi des choses à travailler, hein, côté spirituel, côté chakra. Je croyais qu'il y en avait une à l'envers, mais non. Allez, on y va. On va voir pour nos amis Verseaux avec les météores. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben vous, à chaque fois, ça saute direct, hein. Allez, hop, hop. On regarde. Les vies. Lien de vie antérieure avec l'être aimé. Libération d'un blocage. Et réponse qui tarde. Oh là là. Alors là, on part dans le sentimental, l'émotionnel avec le spirituel. Alors pour moi, il y a quelque chose là qui était en attente, qui était bloqué, hein. Et bien là, on vous dit que ça y est, on nous parle de libération des blocages karmiques et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, là, comme je vous le dis, on est dans le sentimental, l'émotionnel. On part vraiment dans le sentimental. Pour moi, il y a des personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. Pour les célibataires, il va y avoir une nouvelle relation. Et on vous dit que cette nouvelle personne, il y a du lien vie antérieure. C'est-à-dire que cette personne qui va débarquer dans votre vie, ça peut être soit une âme sœur, soit votre flamme jumelle. On nous parle bien de l'être aimé en lien avec des vies antérieures. Donc pour moi, c'est soit, comme je vous le dis, une âme sœur, soit une flamme jumelle. Pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, on peut me parler que justement, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, peut-être qu'il y a eu des blocages, des incompréhensions, et là on voit enfin que ça se libère, ces blocages se libèrent, ça a tardé à arriver, et pour moi il y a aussi du lien karmique avec la personne avec qui vous êtes, hein. Vous savez, des fois quand on se ressemble trop, ça bloque, ça va doucement. Et là, on voit que justement, ça y est, il y a du déblocage. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, avec ces cartes-là, on vous dit en tout cas qu'il y a du lien karmique avec la personne que vous êtes ou avec la personne que vous allez rencontrer. Eh bien, écoutez, c'est sympa, hein, c'est sympa tout ça. Alors, on finit le domaine spirituel en parlant d'amour, en parlant de sentimental. Eh bien, on va continuer avec justement le domaine sentimental. On va aller approfondir tout ça. On va aller voir ce qui se passe côté sentimental. Allez, je vais prendre 3 oracles aussi. On va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Allez, on va voir côté sentimental pour nos amis Verseaux. On commence avec cet oracle-là pour nos amis Verseaux. Oula, bah ça y est, il y a tout qui tombe. Même le Verseau est tombé. Hop là. Voilà. C'est violent, les cartes chez vous qui tombent. Eh ben, on nous parle de quoi? Il y a une union dans l'air, hein. Oh, bonheur, joie. Flamme jumelle. Ah ben, voilà. Merci ma guide de me confirmer ce que je viens de vous dire juste avant. Alors là, j'adore la synchronicité pour vous les Verseaux. Mais je le vois que c'est en toute synchronicité. C'est pas pour rien que les cartes sautent comme ça, hein. C'est parce que je suis en lien direct pour vous avec ma guide. Apparemment, ma guide aime les Verseaux, hein. Ça confirme exactement ce que je viens de vous dire avant.
Il n'y a rien d'autre à rajouter. On me parle là pour les célibataires, oui, d'une nouvelle union et apparemment c'est une flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle. Joie, bonheur, ben tu m'étonnes si c'est ta flamme jumelle que ça va être la joie et le bonheur. Ensuite on me dit aussi que pour les couples déjà, apparemment, mais vous devez le ressentir au fond de vous. Si ça vous parle, c'est que vous devez le ressentir depuis longtemps, qu'il y a un lien, un fort lien avec votre partenaire. Et là on me parle, oui, de votre partenaire, pour certains d'entre vous, il faut vraiment que ça vibre. Hein. C'est assez spécial hein, ce qu'on ressent quand on est en présence de notre flamme jumelle. C'est pas juste du love. Hein. Donc voilà, si ça vous parle, eh bien oui, on vous confirme. Et là, il y a une situation qui va changer pour moi, pour les couples. Il y a de l'engagement plus qui arrive. Hein. Il y a de l'engagement plus qui arrive. Moi, je pense que pour certains, vous allez parler mariage, vous allez parler de fonder une famille, de vivre ensemble. Il y a les liens qui se renforcent énormément pour les couples. Hein. Oh, j'adore. Eh bien, écoutez. Allez, on va voir après, à présent avec le grand oracle de l'amour. Alors, il peut nous parler d'une toute autre situation, hein, puisque tous les Verseaux ne vivent pas la même situation. On va voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'il en est. Oula. Ah ben tiens donc. Ah ben tiens donc, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus eu celui-là. Alors, pour moi, vous donnez, pour les personnes, il y a une réconciliation, un nouveau départ qui va se faire hein, pour certains d'entre vous, pour certains Verseaux. On nous parle d'une nouvelle chance que vous allez vous donner. Hein. Ben oui, vous allez pour moi, il y a un retour d'ex là, bien sûr. Parce qu'on nous parle de réconciliation et de nouveau, d'ailleurs comme ça vous allez mieux comprendre, nouveau départ. Nouveau départ pour certains d'entre vous. Et là, il y a la confiance hein, qui ressort quand même. Hein. Pour moi, peut-être qu'il y a eu séparation par manque de confiance, quelque chose comme ça. Et bien là, on vous dit que justement, si vous donnez une nouvelle chance, hein, si vous vous réconciliez avec un de vos ex, et bien là, ce nouveau départ, par contre, oui, vous allez pouvoir le vivre avec beaucoup plus de confiance. Peut-être que vous avez travaillé sur cette confiance. Peut-être on nous parle là de personnes un petit peu trop jalouses et qui se sont séparées par rapport à de la jalousie. Et on peut me parler que vous avez fait un travail en amont pour retrouver votre confiance. Parce que la jalousie, c'est pratiquement tout le temps un manque de confiance. Pas en son partenaire, un manque de confiance en soi. Attention, hein. Bien sûr qu'il y en a qui font pas aussi confiance à leur partenaire, mais là on me parle surtout de confiance en vous, parce que quand on est jaloux, quand on a peur, quand on a peur, qu'on est jaloux, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui ont fait un bon travail sur eux pour reprendre confiance en soi, pour se débarrasser de cette jalousie et pouvoir repartir, redonner une chance à leur ancienne relation. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Et on va clôturer le sentimental avec l'oracle du Béline. Hein. On va voir un petit peu avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, waouh. Alors là, par contre, on n'est plus au pays des bisounours. Je crois que c'est le premier tirage que je fais depuis que je fais tous les signes astro de janvier. Où là, on n'est vraiment pas dans le monde des bisounours. Hein. Puisque j'ai l'inconstance, j'ai la ruine, hein, c'est-à-dire la séparation, la cassure. Je vais continuer. On parle de guérison. Hein. Moi, on parle de guérison après une rupture. Hein. Je vais voir parce que pour moi, il y a il y avait trop de blocages dans votre... Pour certains, il y avait trop de blocages. C'est ça qui a provoqué une rupture. Hein.
Mais là, on voit que vous êtes en... Il y avait trop de non-dits. Encore une fois, on a ce bateau. Hein. Alors vous, je sais pas ce que vous avez avec les bateaux. Je sais pas. Mais il y a un lien fort avec tout ce qui est bateau pour vous. Ça fait quand même le 3e bateau du tirage qui sort. Hein. C'est laisser aller les choses. Hein. Pour guérir, il faut laisser aller les choses. Donc c'est ce que nous dit ce tirage-là. Hein. On voit que il y a eu des blocages pour certains d'entre vous. Il y a eu des blocages où on était mal, où on n'était pas bien. Et il y a eu cette rupture, cette cassure. Mais c'est pour du bien. C'est parce que il fallait vous détacher de cette personne. Cette personne ne vous convenait pas. Mais là, on vous dit que justement, il y a la guérison qui va vous permettre de repartir de plus belle. Hein. Cette carte de guérison... en tout cas, ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, si vous avez des blessures, hein, si vous avez eu des blessures, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, dans le domaine général, où il y a eu des blessures, où il y a eu des combats, on l'a vu aussi avec la triade, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et là, ça ressort aussi, hein, dans ce tirage sentimental, on voit qu'il y a des personnes qui ont été vraiment blessées côté sentimental. Et bien là, on vous dit, ça y est, vous allez rentrer dans un protocole, dans un processus de guérison qui va vous permettre de vous libérer. L'eau, c'est la purification et la libération. Hein. Donc voilà, on vous dit, pour les personnes qui ont beaucoup souffert, que ça y est, ce processus s'enclenche et la libération est très proche. Vous allez pouvoir ensuite avoir une nouvelle relation. Eh bien écoutez les Verseaux, c'est avec... Non, on n'a pas fini. Là, on finit le domaine sentimental et on va prendre les petits messages de fin pour vous. Je vais prendre 2 oracles. L'oracle du lâcher-prise et l'oracle message de ton âme. Allez, on va voir un petit peu les messages pour vous les Verseaux. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Allez, on y va, on regarde tout de suite. Voguer. Non mais vous êtes sérieux les Verseaux? On nous parle de voguer. Encore une fois, c'est en référence avec les bateaux. Laisse-toi porter par le flot de la vie. Non mais sérieusement, vous avez vu encore cette super synchronicité? Alors vous allez pouvoir regarder à nouveau le début de la guidance où je vous ai dit laissez-vous guider par le flot de la vie. Et cette carte, elle nous dit la même chose. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors c'est quand même fantastique, hein, parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit et redit qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait vous laisser aller, qu'il fallait voguer. Hein, je vous l'ai dit hein, qu'au tout début, vous laissez bercer par le flux de la vie et ça ressort exactement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé, hein, on a commencé avec cette carte et on finit avec celle-là qui disent la même chose. Ce sont 2 cartes qui disent exactement la même chose. Moi ça, voilà, j'adore. Alors votre guidance, les Verseaux, je crois que c'est le plus qu'il y a eu des synchronicités dans toute cette guidance. C'est incroyable. Quand je dis que ma guide, elle doit aimer les Verseaux. Allez, lâchez votre ego. Et bien là aussi, on vous demande de lâcher prise sur votre ego. Hein. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. On vous dit aussi de laisser taire un petit peu, oui, votre ego, hein, de le faire taire de temps en temps, ça serait pas mal. Donc voilà. Eh bien écoutez, amis Verseaux, c'est avec ces bons conseils et ces beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un mois de janvier plein d'abondance, plein de purification, de bateaux. Bon mois de janvier, les Verseaux, et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt les Verseaux, au revoir.